Bonjour à tous, de retour avec Jean-Daniel Panovani, qui nous a fait un énorme plaisir dans l'entrevue juste avant. Encore une fois, merci beaucoup, Jean-Daniel. Merci. Là, tu vas être confronté au quiz du Cannes Football Club. Ok. Beaucoup s'y sont frottés Ouais. avec de la légèreté, mais il y a une chose qui est importante, c'est que la vérité, rien que la vérité. Ok. On va OK? essayer. À tout de suite. T'as compris que j'allais la dire. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine soccer. Nous voici partis. Là, c'est la première, elle est assez difficile. Plutôt Hugo Lloris ou Mike Maignan? Hugo Loris. Ah, ok. Mike Maignan qui est Ouais. un- une pépite hein, du Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, mais Hugo Loris, champion du monde. Je sais pas combien de matchs en pro. Ce que j'aime, c'est aussi, alors je connais pas Non, mais spécialement c'est marrant parce Mike. que tu parlais tout à l'heure dans l'entrevue que tu aimais une personne qui puisse apporter, sortir, etc. Ouais, Hugo mais Lloris, c'est quelqu'un qui a plus des réflexes, non? c'est quelqu'un aussi qui va peut-être apporter autre chose, justement, comme je te disais, avant de toucher des ballons, il va peut-être apporter autre chose aussi à son équipe. Donc, du coup, voilà, c'est l'expérience, c'est la sérénité, c'est l'humilité, quelque chose qui pour moi est très important pour réussir. Donc, du coup, Hugo Loris, mais peut-être que dans 6 mois, ou un an, ou truc, ce sera Magménian. Plutôt match du dimanche soir sur Canal+ ou soirée FIFA entre potes? Non, match du dimanche soir. Ouais. Je joue pas à la console, je suis mauvais perdant. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais un mauvais perdant. Mais, donc, non, non, je suis un chambreur, mais j'aime pas me faire chambrer. Donc, Je comprends. Ton plus grand regret, si t'en as un, c'est quoi? mon plus grand regret, Est-ce c'est que une ça prise se de joue en balle. 2007-2008, par exemple? Ouais, c'est 2008-2009, une prise de balle ratée contre Lens, Ah, avec Angers. On est deuxième, ils sont premiers. Il reste 6-7 matchs. Si on gagne, on passe premier, on monte presque. Et moi, à Angers, c'était fantastique. Et puis, arrêt de jeu, une prise de balle, mais facile, comme j'en ai fait des des milliers. dizaines et des dizaines. Je relâche le ballon, on fait 2-2. Et Oh à là partir de là. là, c'est un peu compliqué. Donc, si j'avais quelque chose à refaire, ce serait ça dans le foot. Ton plus grand projet, ton plus grand rêve, c'est quoi aujourd'hui? Rejoindre l'Amérique du Nord. Tu n'hésites Ouais, pas, non, non, n'hésite pas. je plaisante, on plaisante, mais je suis focus. Je suis Oui, c'est ça, focus. parce que t'as fait la Réunion, t'as fait les Comores, et j'ai l'impression que ce continent-là t'intéresse vraiment beaucoup, l'Amérique du Non, Nord, ouais, là. mais c'est au-delà de ça. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire. C'est un grand-père qui est américain et voilà, donc c'est familial aussi. Et c'est un projet personnel, c'est un projet professionnel. Je suis venu en 2013 faire des essais en Philadelphie-Orlando, donc j'avais déjà cette envie-là. Tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, je te dis, là, je suis tous les jours avec mes cours d'anglais pour toujours continuer à avancer. J'essaye de développer des contacts, j'essaye tout ça. Donc voilà, j'ai une démarche pour respecter quand même. Je suis au Paris Saint-Germain, il faut respecter. C'est pas non plus, voilà, je veux dire, c'est l'un des plus gros clubs. Mais ma démarche, le directeur sportif est au courant, et il est au courant de tout ça. Donc voilà, je fais pas des choses à la va-vite Oui, pour faire, voilà quoi. te connaissant Dire, depuis peu, à mon avis, voilà, faire non, des choses dans non, le dos, ça te correspond j'essaie de pas. faire les choses le plus loyalement possible et bien entendu que ça plaît pas à certains, ça c'est pas le souci, mais j'essaye d'être le plus droit possible. Donc du coup, c'est mon, mon projet, mon souhait du moment, c'est celui-là. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Ouais, je sais pas, c'est difficile à dire, j'ai eu la chance. Non, non, mais parce que j'ai eu Mais il y la en a chance. toujours un qui t'éblouit, genre, tu sais, tu te dis, mais c'est quoi ce. Franchement, j'ai pas de. Il y en a des bons qui ont, comment dire, ont bien réussi, mais de là à dire c'est le plus fort, c'est compliqué. Comme je te dis, moi, je vais pas regarder spécialement la technique, le truc, le ci, le là, je vais plutôt voir avec qui je m'entends bien. Tu sais, quand je fais vite, je réponds vite à ta question, mais en fait, quand je jouais, moi, si on me demande les meilleurs souvenirs en tant que footballeur, je vais pas parler de mes arrêts, de ci, de là, je vais parler du lien que j'avais avec les supporters, le lien que j'avais avec les gens, les échanges. Et en fait, pour moi, c'est ça le foot. C'est de Ok. pouvoir apporter cette compétence, tout ça. Donc, qui, le meilleur joueur avec qui j'ai joué? Ah oui, alors oui, ok, bah, j'y pensais plus, mais quand j'ai joué en équipe de France Espoir, Ah, quand j'ai commencé, oui, oui. En fait, quand j'ai commencé à jouer en équipe de France Espoir, j'étais à la génération, j'avais 17 ans, ils avaient tous 23 ans. J'ai joué avec Julie, Henri, Trezeguet, bon, Vieira.
Ouais, OK, Landreau, OK, on a j'en ai. compris. OK, On a désolé. compris. OK. Justement, quel est le joueur, toi, qui t'a martyrisé en tant que gardien? Tu sais, souvent, j'entends, par exemple, c'était Christophe Revaux, malheureusement, Ouais, ouais, qui n'est plus là, mais il disait que Juninho, par exemple, ouais, et je crois qu'il l'avait vraiment martyrisé sur un ouais, match Lyon-Toulouse où il lui met c'est 2 ou vrai, 3 coups francs dans le même match. c'est vrai. Puis il sort de là en disant: «Mais ce joueur-là, il» c'est-à-dire qu'il même quand il le rejouait après, quand il y avait des Mmh, coups francs, il disait: C'était compliqué mentalement». mmh. Est-ce que toi, tu as quelqu'un qui t'a suivi comme ça ou pas? Non, non, c'est plutôt moi qui leur ai fait la misère qu'eux, Ouais? mais non, je rigole. Bonne réponse. Ouais, je plaisante. Mais non, j'ai pas de souvenir de quelqu'un qui m'ait, mis plein de buts. Peut-être Thiel quand il était à Boulogne ou nous on était avec Ah Boulogne oui, et Grégory Thiel, ouais. Angers. On se suivait un petit peu, Ligue 2, Ligue 1, nationale. Donc, c'était quelqu'un qui était un très bon attaquant et on avait toujours un petit peu du mal contre eux. Mais j'ai pas de souvenir d'une personne qui m'a mis beaucoup de buts, comme ça, non. J'étais pas trop là-dedans. Avant, les stats n'étaient pas aussi Ouais, développés que c'est vrai. maintenant. Non. Justement, ton 1er souvenir d'un match de foot, c'est quoi? Est-ce que tu es avec ton papa dans une tribune ou ton grand-père ou c'est quoi? Ouais, bah, comme je te disais, moi, il y a beaucoup de souvenirs. C'est surtout avec mon papa, ouais, où j'allais jouer au foot et tout ça, quoi. Après, c'est vrai que Parce que si on Martigues était était un grand club du ouais, championnat de France, hein? ouais. Ils étaient en Ligue 1, ben, moi, j'étais au centre de formation là-bas. Ils étaient en Ligue 1 de 93 à 96, donc j'étais pendant la période de mes années U15, U17, tout ça. Donc du coup, moi, j'ai eu la chance de commencer en Ligue 2, donc 2 ans après qu'ils soient descendus de Oui. Ligue 1 en Ligue 2. J'ai pris la place de Franck Raviot et de Éric Durand. Franck Raviot, Franck qui a été un Raviot qui est gardien voilà, exactement. l'équipe de France et du coup, ce premier match-là, moi, c'est le plus beau souvenir. Je joue contre l'Olympique de Marseille avec, Martigues, un match amical. Je devais pas jouer, puis le gardien est blessé, je joue à Martigues, mon club formateur, contre l'Olympique de Marseille. Donc c'était un truc, de fou. En plus, Waouh! j'ai fait un match, voilà, j'étais très bon parce que je me posais pas des questions comme on peut se les poser maintenant. Donc, du coup, c'était fantastique, quoi. Maintenant, un truc un peu plus perso, est-ce que tu as déjà pris une Panenka sur penalty et si oui, est-ce que tu en as voulu au tireur? Alors il vaut mieux pas, il valait mieux pas qu'il attende. Parce que je pense que j'étais capable, alors pour ceux qui me connaissent, parce que je suis très gentil et voilà, enfin voilà, on rigole et tout, mais sur un terrain, après, des fois, j'étais un peu, je, je pouvais péter les plombs bêtement. Ouais. Je pouvais être capable de courir après le joueur qui m'avait fait la panenka pour lui tirer le ballon dessus. Donc, non, alors, j'ai pas souvenir, peut-être qu'il y en a eu, mais j'ai pas souvenir d'en avoir pris. OK. Qui va gagner la coupe du monde 2022? Voilà, la France, j'espère, la France, c'est s'ils restent dans la continuité de ce qu'ils font, je pense que voilà, ils ont ce qu'il faut aussi, mais bon, c'est Ouais, tellement tellement aléatoire. dur que voilà, on sait jamais, quoi. Plutôt sortie aérienne ou réflexe sur la ligne? Ouh, ça, si tu me connais, que tu m'as vu jouer, tu sais très bien que ça va être, arrêt sur la ligne. Sortie Ouais. aérienne, j'étais très nul, voilà. Non, mais pourtant, non, mais c'est ce que j'ai tu sais, je me permettrai pas de te le dire, mais Ouais. effectivement, parce que tu es assez grand quand même, tu sais? Donc tu Non, sais je suis pas grand. non, mais je veux dire, on pourrait tu sais, tu es co mais comment expliquer? Tu vois, Jérémy Janot? Ouais, OK? ouais. Ah, la détente, La l'envergure. détente, tu sais, OK. l'explosivité, Oui, ça oui, tu vois ce ça que je oui. veux dire? Oui, moi, en Tu fait, sais, alors ma qu'effectivement, qualité ça voilà. t'aide à aller au réflexe sur la ligne, mais ça aurait pu aussi t'aider à aller Oui, non, chercher, tu sais? en fait, ma qualité, c'est vrai que moi, j'ai essayé de développer justement ce côté lecture de jeu, ce côté détente, ce côté tout ça, mais comme je te disais, j'ai malheureusement pas eu ce côté où travailler en amont, parce que ben, c'est des choses qu'on faisait pas trop, au niveau de la musculation, au niveau du renforcement musculaire, tout ça. Et quand on fait des sorties aériennes, c'est important. Donc, du coup, moi, je suis resté surtout sur mon jeu, qui Ouais. était surtout de la gestion de la profondeur, sur du jeu au pied, sur des arrêts sur la ligne. C'était surtout ça mon jeu. Donc, sortie aérienne, c'était rare. Je devais en faire. Bah, quand on joue en pro, on est obligé d'en faire. On sait quand même un peu en faire. Mais mes plus grosses erreurs viennent surtout de sorties aériennes. OK. Dernière question et pas la plus Mm. facile. Tu dois nous faire une promesse pour 2022, Jean Daniel. Ouais. Je t'écoute. La promesse de vous rejoindre, Eh c'est la voilà, c'est ce que possibilité. c'est ça qu'on attendait. Ouais, mais Je voulais là, pas c'est pas moi terminer qui sans ça. décide. Là, c'est plus moi qui décide. C'est ça, en tout cas, on va vraiment l'espérer et on va te remercier. On va te laisser, C'est gentil. repartir à tes occupations parce que là, il y a des entraînements qui t'attendent. Merci vraiment, Jean-Daniel Merci beaucoup. Padovani, de nous avoir fait, ce plaisir-là et puis à très, très vite, je l'espère. C'est gentil. Merci beaucoup. Ciao, ciao, Julie.